Marc-Antoine Jamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du groupe LVMH et vous êtes le président de je me permets de dire, notre cercle Pierre d'Or. Et cette année, à l'occasion des 25 ans des Pierres d'Or, nous sommes heureux de vous interroger avec une première question qui est toute simple. Pour vous, l'immobilier demain, il pourrait être technologique, il pourrait être numérique, il pourrait être écologique, il pourrait être hybride. Moi, je crois qu'il sera beau. Et il sera beau parce que quand on regarde les quartiers qui, par exemple, dans Paris, sont en train de se refaire, moi, je trouve formidable ce qui est entre Bercy et le périphérique. Je trouve que le quartier des Batignolles est fabuleux. Je trouve que le village olympique de Saint-Ouen est extraordinaire. Je trouve que tout ce qui s'est fait près du nouveau ministère de la Justice et du nouveau palais de justice est extraordinaire. Et ce talent, cette beauté, cette grâce, c'est cela que sera demain l'immobilier, je l'espère. C'est-à-dire qu'on va retrouver une qualité de construction populaire, construction résidentielle, construction de bureaux, extraordinaire. Et puis, on voit bien qu'il y a des directions. Les boutiques vont être plus grandes, elles vont être plus expérientielles, parce que les clients veulent des services, les clients veulent de la taille, de la grandeur, etc. On voit bien que les bureaux vont devenir là aussi avec plus de conciergerie, plus de restaurants, plus de cafétéria, plus de services, plus de pressing, et un tout petit peu moins de petites cases dans lesquelles on va se mettre. On voit que le résidentiel va être différent, lui aussi, avec davantage d'espaces verts, davantage de végétation. On est vraiment, je crois, à l'orée d'une transformation majeure qui va vers la qualité. La qualité, c'est un mot magnifique. Alors, est-ce qu'on peut, sur votre vision de l'immobilier global que vous venez un peu de formuler, aller un tout petit peu plus loin et notamment parler un peu spécifiquement de l'immobilier de bureau, puisque les Pierres d'Or consacrent les grandes réalisations d'immobilier de bureau et les grands professionnels du secteur. L'immobilier de bureau, il y a un certain nombre de tendances, on les voit bien. Est-ce qu'on va vers le flex office? Est-ce qu'on va vers l'open space généralisé? Est-ce qu'on aura tous son petit vestiaire dans lequel on met avec sa clé la photo de ses enfants et puis qu'on retrouve 2 jours après? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. On dit que 91% des Français sont retournés vers le bureau. On dit que c'est plus que d'autres pays. Moi, je travaille dans une entreprise où la création nécessite le bureau. La création nécessite, alors, oui, de nouvelles salles de réunion, plus cosy, plus salon, mais à un moment ou à un autre, un appareil nécessaire pour travailler. Et le bureau doit être à la fois plus moderne, plus technique, plus précis, plus environnant, davantage au service du salarié, plus agréable. Les gens qui viennent chez nous le disent tout de suite. Où sera mon bureau? Comment serai-je logé? Mais en même temps, ne disparaîtra pas. Et c'est cela qui est important. Alors, est-ce qu'il va être davantage dans le centre de Paris ou dans un certain nombre de villes moyennes? On peut le penser. La qualité de vie va aussi avec la qualité de l'environnement. Sortir sur la dalle de la Défense, même si elle s'est considérablement améliorée, je ne sais pas si ça sera ça. Mais je pense que ces bureaux seront là. Et ils seront là avec des salles de sport. Ils seront là avec différents endroits où déjeuner. Ils seront là avec des services qui seront donnés. Ils seront là avec une capacité à rencontrer les gens, à travailler autrement, à échanger des projets. Mais moi, je suis persuadé que nous sommes sur la lancée de l'avant-Covid. C'est-à-dire que les projets d'entreprise, les solutions pour demain, les produits qui vont sortir, c'est ceux que nous avons imaginés en 2018, 2019, 2020. Qu'est-ce qui va se passer en 2023, 2024? Moi, je crois au retour au bureau. Je crois à l'existence du bureau. Je crois à la nécessité du bureau. Et donc, il va falloir le réinventer, mais il ne disparaîtra pas comme point central. Avec une chose très simple et qui est économiquement assez forte. Si vous n'allez plus au bureau, si vous faites quelque chose depuis chez vous, vous n'êtes pas simplement en concurrence avec celui qui, dans le même métier, pourrait être moins bon ou meilleur que vous. Vous serez en concurrence avec le monde entier. Car la personne qui est chez soi et qui travaille éloignée, elle peut travailler, et elle aurait raison de le faire, depuis Dakar, Rio de Janeiro ou New York. Et donc, l'absence de bureau, de lien physique, fait que chaque salarié va être en concurrence avec le monde entier. Le bureau, c'est aussi quelque chose de social, c'est aussi quelque chose de protecteur. Vive le bureau, je suis d'accord. Le bureau n'est pas un bourreau. Absolument. C'est un bon slogan, on va le retenir pour les 25 ans. Puisqu'on parle de bureau, quels sont les immeubles de bureaux des quelques dernières années et peut-être des années à venir qui, selon vous, ont marqué les esprits, ont marqué votre esprit? Ce sont des immeubles hybrides ou ce sont des immeubles qui sont de qualité architecturale. Notre ami Nouvel, formidable architecte, peut parfois se tromper. Je pense que la chose la plus vulgaire qui soit, c'est quand même Marseillaise dans le port de Marseille, avec un contresens en plus sur le nom, la Marseillaise, etc. Je pense qu'ils n'avaient rien compris et que c'est vraiment une horreur. Les tours Duo, c'est extraordinaire. La tour Éclat, c'est extraordinaire. L'opération Morland, c'est extraordinaire. Donc, ces bureaux qui ont une qualité d'architecture, qui ont une visibilité, on sait où on travaille, il y a une identification, sont des choses, je crois encore à la tour. Et d'ailleurs, Paris, avec les quelques
tours qui ont pu sortir montrent que sans être devenu Londres, New York ou Doha, peut être une ville dans laquelle on peut construire en hauteur. Nous vous parlons d'une tour d'ailleurs, et nous voyons derrière vous une autre tour qui est juste le symbole de notre belle capitale. Voilà, on a pu à un moment construire au-dessus de 300 mètres, même si Burj Khalifa est un tout petit peu plus grand que notre tour Eiffel, mais notre tour Eiffel a toujours des forces. Donc je pense que la qualité architecturale reste extraordinaire. La skyline de la Défense, moi je suis pour une réhabilitation de la Défense. Alors on sait que tous les 15 ans ou tous les 20 ans, la Défense tombe dans un grand trou, mais qu'elle en ressurgit généralement plus belle, plus grande, plus attractive qu'auparavant. Donc ces opérations qui mêlent à la fois un bureau fonctionnel, un bureau moderne, un bureau hybride, un bureau écologique, un bureau numérique, et une qualité architecturale, une visibilité, une identification dans la ville, je crois beaucoup au fait que les aménageurs, les promoteurs, les architectes sont en même temps des aménageurs urbains. Le baron Haussmann, aujourd'hui, ce serait Jean Nouvel. Il aménage autant, ou le baron Haussmann, ce serait Bernard Arnault, qui transforme des quartiers, transforme des lieux. Donc voilà, un immeuble hybride, je trouve assez remarquable, le siège de Guerlain, au cœur de Paris, rue de Rivoli, à côté à la fois d'un grand hôtel, Cheval Blanc, d'un palace, et en même temps d'un grand magasin et du siège de Louis Vuitton. Et là se crée un quartier où il y a à la fois du logement social, qui avait été voulu par la ville de Paris, du bureau et de l'activité. Et cette manière de redonner à la ville, non pas verticalement, le commerce en bas, les riches au premier étage et chambres de bonne au-dessus, mais de créer en tout cas dans un même espace des activités qui se retrouvent. Voilà, moi je suis maire d'une ville nouvelle, ce que je demande toujours c'est qu'on ramène des artisans et du commerce en centre-ville et qu'il n'y ait pas uniquement du logement et puis des périphéries de centres commerciaux. Alors, vous nous en avez déjà donné, mais est-ce qu'on peut lister rapidement les raisons d'être optimiste? Parce que je crois que l'optimisme est indispensable. Plus aujourd'hui encore qu'hier. Il y a des raisons d'être optimiste, mais il y a aussi des raisons d'être pessimiste. Moi, je suis éberlué par ce que me disent tous mes amis qui travaillent dans l'immobilier sur la rareté des sols, la rareté du foncier, la réticence des maires à accepter qu'on construise de l'activité, voire du résidentiel chez eux. Ce qui est quand même totalement étonnant. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est quand même l'inflation, les taux directeurs de la Banque centrale, le taux d'usure, le niveau des taux d'intérêt. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et donc, je le sens, moi, dans ma commune nouvelle, il y a une sensibilité, quand on est à la limite de passer de locataire à propriétaire, on voit que la limite est montée un tout petit peu plus haut. Ça, c'est pour du résidentiel. On voit qu'il y a une inquiétude sur ceux qui construisent du bureau. Est-ce que mes bureaux ne vont pas être vides demain? Donc, on est dans un espace où ça repart après 2023, il y en a qui le disent, et donc c'est une raison d'être optimiste, où ça s'arrête. Et puis il y a quand même cette chose qui est inquiétante, je le sens, développement durable, rénovation urbaine, c'est une chose qui intéresse évidemment Pascal Bonnefille et Imo Week, je crois. Le prix des matières premières, une chose inquiétante. Donc si on met à la fois le coût de l'argent, l'inflation, le pouvoir d'achat, la rareté du foncier, on est dans une inquiétude macroéconomique globale. Et en même temps, quand on voit que les gens reviennent au bureau, quand on voit que l'activité ne s'arrête pas, quand on voit que l'Allemagne, hier, Olaf Scholz, qui disait qu'il n'y aurait pas de récession en Allemagne, on peut être, une fois encore, confiant. Et puis, sur Paris, il y a un phénomène, j'étais à Londres il y a 3 jours, qui est éminemment sensible. Londres ne s'est pas effondré, ni en bureau, ni en finance. Mais Londres va moins bien. Et Londres est rendu plus difficile. Et je vois cette activité qui est en train de basculer sur le continent avec la rivalité Francfort-Paris. Mais Paris a des atouts. Paris n'est pas une ville musée, Paris n'est pas une ville patrimoine. Paris est une ville vibrante, Paris est une ville qui se bouge. Et l'Île-de-France, la première région, la région capitale en Europe. Donc véritablement, des raisons d'être optimiste. C'est ici que ça se fait. Travailler, alors peut-être davantage dans le centre de Paris et dans les beaux quartiers, peut-être, le retour du bureau à ce moment-là. Mais les choses ne se sont pas arrêtées, elles continuent même d'avancer. Donc nous nous donnons rendez-vous pour les Pierres d'Or en juin prochain. On y sera, Marc-Antoine? The place to be, les Pierres d'Or, ce sera vraiment l'endroit où on pourra tirer un bilan et puis voir le réseau, voir tous ceux qui travaillent dans ce sujet, travaillent dans ce domaine, qui sont des éléments importants. Les Pierres d'Or, c'est l'endroit où être. Marc-Antoine Jamay, merci. Merci à vous.